Étienne Blanc, bonjour. Vous êtes premier vice-président du Conseil régional et vous êtes, on peut le dire, candidat autoproclamé à la mairie de Lyon. Donc il y a quelques jours, on va parler d'abord d'un dossier régional. Vous avez annoncé que la région a obtenu que l'Europe finance à 50% le projet de TGV Lyon-Turin, y compris les accès français. Alors, si l'on en croit à la fois le gouvernement et l'Europe, la Commission européenne, vous avez un peu pris vos désirs pour des réalités, parce que rien ne serait gravé dans le marbre. Alors, rien n'est gravé dans le marbre, bien sûr. Nous sommes allés à Bruxelles avec une représentation régionale pour parler du financement du Lyon-Turin. Vous savez que c'est un sujet qui est discuté en Italie. Et le moyen de sortir ce dossier, c'est de trouver des financements qui soulagent les finances des États. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un engagement de l'Europe dans un traité international de financer à hauteur de 40% ce qu'on appelle le tunnel de base, le percement de ce tunnel sous le massif alpin. Restent les voies d'accès. 1,7 milliard d'euros en Italie, 7 milliards côté français, que l'on va essayer de réduire à 4 milliards par des aménagements techniques. Et ce que nous avons obtenu de l'Europe, c'est deux choses. Un, c'est une augmentation de la participation de l'Europe au financement du tunnel de base, qui était prévu à 40%, et le directeur de ce qu'on appelle la direction, la DG Move, la direction de la mobilité, qui est en charge de ce fameux dossier européen qu'on appelle la mécanique d'interconnexion européenne, un grand réseau européen ferroviaire, nous a dit que l'Europe pouvait financer à hauteur de 50% le tunnel de base. C'est 800 millions d'euros supplémentaires pour l'Europe. Et surtout, côté français, que sur les 4 milliards relatifs aux voies d'accès, l'Europe pourrait financer à 50%. Il y a donc aujourd'hui à Bruxelles 2 milliards 800 millions à 3 milliards d'euros qu'il faut aller chercher. Et ce que nous avons demandé au gouvernement, ce que Laurent Wauquiez a écrit à Mme Borne, cet engagement, il est pris par la direction de la mobilité. Eh bien maintenant, faites la demande. Et la question que l'on devrait se poser, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait? Pourquoi est-ce que cette démarche, c'est une région qui l'a fait, et ce n'est pas l'État qui l'a fait? Étienne Blanc, est-ce que vous ne tirez pas un peu la couverture à vous ici? Il y a quelques jours, le préfet de région, homme responsable s'il en est, a laissé comprendre que en fait, les négociations, elles existent sur ce sujet entre l'État et la Commission européenne, et qui ne vous avait pas attendu pour lancer cette opération. Alors, j'entends bien que le préfet de région et que le gouvernement disent « nous, on a discuté ». Moi, ce que je sais, Ils sont en train de discuter. Moi, ce que je sais, c'est que je suis rentré dans le bureau avec une délégation régionale du directeur de cette direction européenne. On lui a demandé si c'était un engagement qui était ferme. Il nous a répondu oui. On lui a demandé s'il était possible de l'annoncer. Il nous a dit oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est prête à financer. Et la question que nous nous posons, pourquoi ce dossier est-il en panne depuis si longtemps? Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas plutôt exigé ces financements qui sont prévus par l'Europe? C'est quelque chose de très curieux. Mais moi, j'ai la réponse. Eh bien, alors donnez-nous-la. Eh bien, la réponse, elle est toute simple. C'est qu'il y a un rapport qui s'appelle le rapport de M. Duron, dont vous avez entendu parler, et qui, pour les voies d'accès, au lieu de privilégier la liaison entre Lyon et le tunnel de base sous les Alpes, préfère une voie d'accès qui part de Dijon, qui va à Ambérieu-en-Bugey, qui ensuite va à Culos, qui ensuite va à Aix-les-Bains, qui ensuite longe le lac du Bourget et qui ensuite parvient à Chambéry pour 800 millions d'euros. C'est le rapport de M. Duron. Ce rapport, c'est une catastrophe pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le décalage dans le temps de ces travaux essentiels pour la mobilité ferroviaire. Mais le gouvernement suit sur ce dossier-là la SNCF. Et c'est la grande différence entre notre majorité régionale, autour de Laurent Wauquiez, et la position du gouvernement. C'est que nous sommes sur une position contraire. Nous voulons une liaison directe entre Lyon et le tunnel de base. Pourquoi? Pour décharger... Ça coûte moins cher d'abord? Ça coûte moins cher, c'est financé par l'Europe, et c'est le moyen de désengorger cette grande région d'un trafic ferroviaire qui aujourd'hui est à bout. On a des voies qui sont saturées. Il faut absolument réaliser cet investissement. Nous avons trop attendu. Et si le préfet de région, et si le gouvernement, et si la région sont sur la même longueur d'onde, eh bien je crois qu'on aura fait du bon travail.
Dites-moi, Étienne Blanc, on peut parler un peu politique, politicienne? Un petit peu, de temps en temps. Alors, parlons un petit peu de la mairie de Lyon. Vous êtes candidat. Tout à l'heure, j'ai dit autoproclamé parce qu'il n'y a pas eu de décision des instances politiques. Vous avez un jour annoncé que vous étiez candidat. D'autres, d'ailleurs, l'ont fait. Pascal Blache. Est-ce que vous avez trouvé un accord avec Pascal Blache? Nous avons des discussions régulières avec Pascal Blache sur toute une série de sujets. Ça aboutira avant les élections? Il y a deux manières d'aborder le sujet. Vous savez, vous pouvez faire une entente d'appareil ou une entente de personnes. Ce n'est pas le sujet. Il faut être d'accord sur un projet pour Lyon. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Alors, Pascal Blache d'un côté, il y a les centristes, l'UDI, et là aussi... Les centristes ont toujours une position très claire. Ils ont dit on attend les élections européennes et nous verrons après les élections européennes. À chaque jour suffit sa peine, nous disent-ils. Eh bien, on va attendre les élections européennes, mais nous avons aussi des échanges et des discussions avec les centristes. Donc on verra quand est-ce que ça aboutit. Étienne Blanc, à la région, vous avez réalisé de substantielles économies. J'imagine que vous voudriez faire la même chose si vous étiez élu demain maire de Lyon. Mais à la région, ça va se traduire un jour par la baisse de la fiscalité, parce que pour l'instant, il n'y en a pas de baisse de fiscalité. Alors, vous savez... Est-ce que les économies que vous réalisez, qui sont importantes, ne devraient pas se traduire par une baisse des impôts? Vous le savez, on a à la marge diminué sur la taxe intérieure. Non, mais ça fait 1 euro par an et par automobiliste. Donc n'en parlons pas. Et c'est dommage que vous disiez n'en parlons pas. Parce qu'à force de dire qu'on ne baisse pas parce que c'est trop faible, on n'arrête pas d'augmenter les impôts en France. 1 euro, il y a peut-être des vraies économies à faire. Et puis, il y a aussi ce que nous avons fait sur les cartes grises, ou pour les véhicules propres. Nous avons diminué la fiscalité que perçoit la région sur les cartes grises. Le sujet, Gérard Angel, il est tout simple. Nous sommes dans une métropole et dans une ville qui a des besoins colossaux d'investissement sur les écoles, sur des équipements publics, sur le paysage urbain, sur la voirie, sur les transports. C'est extraordinaire ce qu'il faut faire en investissement dans les années qui viennent. Et comment allons-nous faire? Nous adresser à l'État avec ses 2400 milliards de dettes? Nous adresser à l'État qui ne cesse de diminuer les dotations aux collectivités territoriales? Non, le seul moyen, ça sera de faire des économies puissantes. Puis dernière observation sur la région, mais on va rendre cet argent aux Auvergnats-Rhône-Alpins. L'investissement, cette année au compte administratif, sera de 950 millions d'euros. Quand nous avons pris la région, il était à 715. On leur a augmenté de 30%, Gérard Angel. C'est bien, non? Ah mais on espère simplement que quand on reçoit nos différentes feuilles d'impôt ou quand on paye notre taxe sur la carte grise, eh ben tout ça baisse sensiblement. On en restera là pour aujourd'hui, mais on a entendu ce que vous avez dit. Étienne Blanc, je vous remercie. Merci.